Bonjour à tous, c'est Claire. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre, enfin un carnet, qui a fait un carton un petit peu partout dans le monde, qui a été traduit en France et pour lequel j'étais assez dubitative. Je me disais, bof, je n'étais pas trop motivée en fait pour ni le regarder ni vous le présenter. Et en fait, je l'ai reçu et j'ai été très surprise parce que je l'ai trouvé vachement bien fait et plutôt intéressant. En tout cas, je trouve que ce qu'il propose est intéressant et en tout cas pourrait apporter quelque chose à certaines personnes. Donc, le principe, on va le lire derrière. Pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde? Donc l'idée, c'est de se retrouver face à soi et à répondre à certaines questions. Donc c'est un peu une introduction au shadow work sur certaines questions, pour d'autres non. Et puis surtout, c'est super léger et assez facile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Donc le monde est devenu un gigantesque confessionnal dans un renversement de tendance. Burn after writing, donc c'est brûler après avoir écrit, vous encourage à ne rien partager avec ces questions incisives. Ce journal intime vous met au défi de jouer un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé. Donc c'est écrit un peu à l'américaine, style coaching américain, mais vous allez voir à l'intérieur, on a des questions qui sont super sympas. Alors, donc, il a été publié en quelle année? En 2014 en fait, hein. Donc il est assez ancien, et c'est cette année qui sort en français. Alors, donc il y a une sorte d'engagement au départ, qui est important. L'idée, c'est d'être sincère et d'être honnête et vraiment rester dans cette pensée que vous n'allez pas partager votre journal. C'est comme le shadow work, on ne partage pas parce qu'après, ça peut être jugé. À partir du moment où on pense que peut-être ça peut être jugé, ça va influencer nos réponses. Donc voilà, c'est quelque chose de personnel. C'est moi avec moi-même et je vais répondre à ces questions en essayant d'être le plus honnête possible. Donc voilà, il y a ces trois engagements à faire. Et puis donc on a un petit, comment dire, une petite introduction sur la vérité. Et là, on va regarder plusieurs thèmes. Alors, il y a un thème avec des questions sur le passé, un sur le présent et un sur l'avenir. Donc, au niveau du passé, on va avoir donc plein de petites questions. Alors, il y en a, c'est vraiment léger. Voilà, quel est mon premier souvenir? Enfant, je rêvais de devenir. Ce qui me manque le plus lorsque je me tourne vers le passé. Donc, il y a des questions, moi, qui m'ont inspirée, que j'ai trouvées intéressantes. D'autres que j'ai pas trouvé forcément intéressantes, donc j'ai pas forcément envie de tout remplir. Bon, je voulais d'abord vous le présenter avant de le remplir, parce que justement, c'est pas quelque chose dont on partage les réponses. Donc il y a des choses, voilà, mon premier souvenir, si c'est un souvenir, moi je sais pas, tiens, mon premier souvenir, je crois que c'est quand, enfin si, moi je le sais, c'est mon trauma à 3 ans et demi, parce que généralement, si c'est pas traumatique, on se souvient pas trop des choses qui se sont produites avant 5 ans, je crois. Donc voilà. Alors par exemple ici, bah, ça va pas être léger, mais pour d'autres personnes, ça peut être léger. Enfant, je rêvais de devenir, eh bien pour moi, je voulais être reine d'Angleterre. Voilà, ce qui manque le plus lorsque je me tourne vers le passé. Donc ça va titiller en fait, hein, même sur des choses un petit peu de ce type-là, que l'on ait un passé vis-à-vis duquel on va avoir de la nostalgie, ou alors quand on va réaliser qu'il y a certaines périodes de son passé où on n'a pas forcément de nostalgie. Et ça peut être intéressant après de faire aussi un travail en psychologie, et en psychologie de l'ombre. Donc alors, je vous présente ça, puis après je vous dirai ce que vous pouvez faire aussi pour l'utiliser avec les cartes. Donc il y a mes premières fois, donc voilà, mon premier ami, mon premier amour, voilà. Alors après il y a des trucs rigolos, hein, voilà, moi, mon premier amour, c'est quand j'étais au CP, et ensuite j'ai déménagé, donc je l'ai perdu de vue. Et après, je l'ai retrouvé au lycée et je l'ai pas trouvé du tout à la hauteur de ce que je l'avais trouvé quand j'étais en CP. Et c'était plus du tout quelqu'un que j'avais trouvé bien, que je trouvais bien. Donc c'est rigolo aussi.
Voilà, la musique que j'aimais écouter, donc il y a la musique. Donc ça, il y a des trucs, franchement, c'est vraiment agréable à faire. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. Le top 5 de tous les groupes au niveau musical, donc ça c'est sympa, sachant qu'avec aussi la musique, c'est un peu des Madeleines de Proust, sauf que là c'est auditif, donc on va aussi faire remonter des souvenirs. Donc il y a des parties où quand on écrit, ça va être agréable, des parties où ça va être moins agréable, mais aussi on va voir la musique dont on s'est servi ou non. Moi je me suis beaucoup servi de la musique pour avancer, pour m'aider, pour me motiver et pour me transformer. Donc je vais être contente de le remplir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il y a plein de choses et je trouve que, alors bon là, il y a des trucs que je trouvais pas hyper. J'ai déjà menti à un policier, voilà. Mais après, on peut toujours travailler comment dire, son lien avec l'autorité, comment est-ce qu'on s'en sort quand on est en position de fragilité. Il y a en fait, il y a plein de thèmes sur lesquels on peut travailler. Et si vous avez une émotion forte ou quelque chose ou une question qui vous énerve, ça peut aussi être une indication qu'il y a quelque chose à aller creuser sur ce type oui, sur ce type de travail. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à dire? Parce que du coup, j'ai lu ça et puis je sais plus ce que j'ai commencé à vous raconter. Bref, mes aveux. Donc là, rien n'éclaire mieux l'âme que des aveux sincères. Un confessionnal. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est sur quel thème, en fait? Sur mes préférences. Bon, je sais pas ça. Par exemple, bon, ben, je répondrai peut-être pas, mais si j'ai écrit des choses avant, j'aurai peut-être de l'inspiration ici. Les premières et les dernières fois. Voilà, puis après, on est sur le présent. Après, on a un petit truc sur les qualités, voilà, en étant honnête. Alors ça, c'est dur à faire. Par exemple, on se dit, ah bah tiens, non, mais c'est bien l'honnêteté, moi je suis honnête. Puis après, si vraiment on se pose et qu'on regarde comment est-ce qu'on agit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est vraiment tout le temps bien honnête, est-ce qu'on est tout le temps bien généreux, etc. Donc c'est sympa. Voilà, la famille. Et puis après, on a l'avenir, le futur, comment est-ce que je le conçois, ce qui me passionne, ce qui me préoccupe, les choses dont j'ai besoin, auxquelles j'ai besoin de renoncer. Voilà, est-ce que ça c'est sympa aussi. Cet exercice surpasse le test de personnalité Myers-Briggs. Bon, peut-être pas. Hein. Bon, voilà, on a des choses. On a des choses intéressantes quand même hein, qui peuvent sortir de ça. Et puis voilà. Alors, donc déjà, je trouve que c'est une proposition qui est intéressante et je comprends que ça a eu du succès. Ça permet de se poser et de réfléchir sur soi en ayant quelque chose, une trame, quelque chose de guidé. Si vous avez envie de faire un travail, notamment sur des choses, sur du passé, on va pouvoir interroger certaines... alors, voilà, par exemple, je ne pardonnerai jamais. Et puis, après, on a envie, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, on a envie de travailler sur cette idée de pardon. Et on va pouvoir tirer des cartes pour voir, par exemple, qu'est-ce qui se joue dans ce pardon. Alors, attendez, par exemple, je viens juste de tourner aussi la présentation de Déesse et Sirène. Donc, par exemple, qu'est-ce qui se joue? Je vais prendre, voilà, pour moi, hop, quelque chose que j'ai du mal, que j'arrive pas à pardonner. Donc, pardon, c'est dans les tripes, hein, c'est pas que dans la tête. Alors, voilà, hop, qu'est-ce qui se joue? La force. Donc, voilà, alors après, je vais faire du journaling par rapport à ça. Donc, cet événement, je le pardonnerai jamais. Je pardonnerai jamais à ces gens-là qui m'ont blessé, par exemple. Et l'enjeu, c'est la force. Et c'est retrouver du pouvoir. Et donc, ça peut être en ne pardonnant pas, j'ai l'impression de garder de la force, ou en pardonnant, je peux retrouver de la force et me sortir de mon état de victime, par exemple. Donc, je vais faire du journaling à partir de ça.
Et typiquement, avec ce jeu-là, je peux aussi me dire, bah, tiens, je vais travailler sur ce sujet particulier avec Andromaque. Je vais par exemple faire la méditation. On va regarder, comme ça donne un petit... d'autres idées pour le faire. Alors, est-ce que... donc voilà, la part d'ombre aussi sur la force, sur ce que je pense être obligée de porter. Qu'est-ce que c'est la force pour moi? Et puis une invocation. Voilà, elle propose une invocation. Je peux le faire aussi pour retrouver cette force et pour m'aider, par exemple, à pardonner. Si on fait un autre exemple... mon top 5 des endroits dans le monde, par exemple. Les endroits où j'aime être. Alors, qu'est-ce que je pourrais... il faut que je pense à quelque chose pour... par exemple, disons que pour moi, un endroit où j'adore être. Alors, je vais prendre quelque chose de pas très... comment dire, qui est à côté de chez moi, donc un lac où je me sens très bien, mais j'aurais pu prendre, par exemple, j'aime beaucoup la Guadeloupe. Je me suis sentie à des endroits vraiment super bien. Donc, plus c'est précis, mieux c'est, hein, d'ailleurs. Et donc, alors, on va regarder ce lac. Et qu'est-ce qui m'apporte, en fait? Hop. Non, c'est ça. Ah, il m'apporte la peur. Donc, dans cet endroit-là, je travaille quelque chose en lien avec la peur. Donc, après, je vais faire du journaling. C'est pas très loin de chez moi. Donc, en effet, c'est quelque chose qui est plus rassurant pour moi parce que il est pas loin. Je peux y aller aussi en vélo. Donc, c'est un lieu où je suis bien parce qu'aussi, je prends en compte mes angoisses. En anxiété, voilà, j'ai pas besoin de prendre d'avion, j'ai pas besoin de prendre de voiture. Et puis je peux aussi il est temps de vaincre vos peurs, voilà, vous êtes protégés alors que vous vous libérez de vos ombres et de ce qui vous est néfaste. N'ayez pas peur de la transition, exprimez vos peurs en toute sécurité. Donc voilà, en fait, vous voyez, c'est quand même assez intéressant et on trouve assez rapidement un lien et ça permet d'avoir des idées de journaling. Donc je vais mettre, voilà, ici je vais mettre le lac, le nom du lac. J'ai ma carte Kali avec la peur et je vais faire du journaling. Voilà, en effet, là au début je me suis dit mince, comment ça m'apporte la peur? Non, c'est juste que je respecte les peurs que je peux avoir, mais que aussi il faut que je pense que c'est bien de sortir de ma zone de confort et d'aller vers d'autres endroits où je me suis sentie super bien. Voilà, donc pas que la France, je peux encore sortir et aller ailleurs, aller loin. Donc voilà, je vais en fait faire un journaling et un approfondissement. Et puis surtout, je vois aussi ce que ça m'apporte, c'est-à-dire ce lieu-là, c'est pas juste parce qu'il est beau, parce qu'il est inspirant, mais aussi parce qu'il respecte et qu'il me met pas en fait en danger, il me challenge pas pour sortir de ma zone de confort. Je reste dans ma zone de confort. Donc on peut le faire juste comme ça, ou on peut le faire en ajoutant des cartes, et ça permet de faire du journaling et du travail sur soi. Je vous embrasse tous, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!